Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, moi c'est Charlotte et on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler budget, non pas pour parler beauté, mais pour faire un peu un moment story time, un moment détente, et à un moment donné aussi je partage avec vous en fait ma vie. Et je vous avais promis que je vous raconterai comment s'est passé mon deuxième accouchement, puisque pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous avez pu suivre ma période lorsque je vous ai dit que j'étais enceinte et le moment où j'ai accouché, donc vraiment on partage ça tous ensemble. Et là j'avais vraiment envie du coup de vous raconter comment s'était passé mon deuxième accouchement, puisque je vous ai raconté mon premier. D'ailleurs je vous le remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Je suis malade, excusez-moi. Regardez-moi cette superbe bouteille de 2 litres pour m'obliger à boire de l'eau. Je vous mettrai le lien en description qui n'est pas sponsorisé, rémunéré, collaboré. Mais pour les personnes qui me suivent sur Instagram et Facebook, d'ailleurs n'hésite pas, il y a tous les liens en barre d'infos. J'ai extrêmement soif en ce moment. Bref. Alors, je disais donc, voilà, je partage un maximum de mes aventures, de ma vie avec vous, même si ma vie c'est... Bon, chacun son aventure, quoi. Je veux dire, je fais pas des aventures de foufou, mais bon, j'ai ma petite vie, je fais mon petit truc tranquillou. Et un accouchement, c'est un moment incroyable. Voilà, quoi qu'il arrive, bien ou pas bien, c'est un moment incroyable et inoubliable, hein, clairement. Et alors, je tiens à faire, avant de commencer et de vous raconter comment s'est passé mon accouchement, mon deuxième accouchement, je voudrais faire une petite alerte, un petit Peggy 18, sauf que là ça serait un Peggy femme enceinte. C'est-à-dire que si tu es enceinte, ou si ta compagne est enceinte, et ou vous n'avez pas encore d'enfant, enfin surtout pour la maman, parce que mon papa il est un peu moins concerné, mais si tu n'as pas encore d'enfant et que tu veux en avoir, ne regarde pas des vidéos comme ça. Ça risque de te faire stresser plutôt qu'autre chose. Voilà, pour les personnes qui ont déjà eu un enfant, que vous savez, voilà, vous savez de quoi je parle, donc on va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, chose qui a changé entre mon premier accouchement et le deuxième, c'est que le deuxième, j'ai eu des fausses couches beaucoup plus tôt. Parce que j'étais prévue, je crois, le 25 janvier, c'est la date de mon terme. Et à partir du 1er 3-4 janvier, j'avais déjà eu mes premières fausses couches. Je me suis même rendue à l'hôpital ce jour-là parce que j'ai eu les fausses couches qui n'étaient pas trop douloureuses, mais je me suis dit tiens, c'est que le travail a commencé. Alors que pas du tout, c'était mes fausses couches qui arrivaient beaucoup. Mes fausses couches. Oh, j'ai dit mes fausses couches depuis le début. Mes fausses contractions, pardon. Excusez-moi. Est-ce que je vous avais parlé du fait que j'ai fait une fausse couche? Donc voilà, pardon, excusez-moi, fausse contraction. Et donc voilà, pendant un mois, j'en ai eu assez souvent, donc c'est assez embêtant parce que du coup on est tout le temps en alerte en disant ah, attends, je vais vérifier si elles sont tous les combien, est-ce qu'elles deviennent de plus en plus douloureuses. Donc on psychote un petit peu en disant tiens c'est le moment, alors qu'en fait pas du tout. C'est le col qui se prépare tout simplement. Et la nuit du 24 au 25 janvier, j'ai commencé, et là j'ai senti directement la différence parce que là pareil, contrairement à mon premier, dès que j'ai eu les vraies contractions, ah bah je l'ai su. Parce que dès que les contractions sont arrivées, elles étaient douloureuses et vraiment au point où vous savez, où vous êtes obligé de bien respirer et vous ne pouvez pas parler au moment où vous avez la contraction. Là, quand c'est comme ça, c'est que c'est une vraie contraction. Vous le savez à ce moment-là, je rebois. En fait, je pense aussi c'est parce que je suis malade que j'ai extrêmement soif, parce que du coup, je respire plus par la bouche que par le nez. Puisque j'ai le nez obstrué. Super. Alors, voilà, donc, du coup, il était minuit, 1h, 2h, je sais plus exactement, mais il était dans ces eaux-là et où j'ai eu vraiment les grosses contractions. Donc heureusement mon père était chez moi, il avait prévu des petites vacances à ce moment-là pour être à la maison, pour que on puisse laisser le plus grand, Nathaniel, 3 ans, avec lui à la maison. Enfin il avait pas encore 3 ans à l'époque, mais il allait bientôt les avoir à quelques jours près. Ils ont presque un an et un mois d'intervalle. Et du coup, on est allé à l'hôpital, j'ai été pris en charge, le col était dilaté je crois à 3, donc pas grand chose. Alors attendez, maintenant il faut que j'essaye de me souvenir.
la nuit, comment ça s'est passé? Parce que j'ai une petite mémoire, moi, hein, faut savoir. Et bizarrement, ces moments-là, on les oublie très très vite. J'ai eu les contractions qui étaient douloureuses. Oh, c'est fou, j'ai tout oublié. Je crois que mon cerveau, il a préféré oublier ce moment-là. C'était très douloureux. J'attendais qu'une chose, c'était la péridurale. Ça, c'est sûr. Et j'ai commencé à accoucher. C'était entrecoupé. Est-ce que c'était entre... Je me souviens plus du moment où je suis arrivée à l'hôpital. On m'a mis dans une pièce. Oui, on m'a auscultée dans une pièce. Après, je suis allée dans la chambre. Ah oui, et dans la chambre, oui, je souffrais. Et je sais que moi, dans ces moments-là, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est les douches chaudes. Et donc, souvent, ce que je faisais, c'est que dès qu'une contraction arrivait, j'allais à la douche, je prenais une douche chaude. Ça me faisait énormément de bien. Et est-ce que je me suis vidée là aussi? Je crois aussi certainement, comme pour mon premier accouchement. Vous savez, il y en a les problèmes qu'il y a des femmes qui défèquent en même temps qu'elles accouchent. Moi, lors des contractions, tout sortait, voilà. Je sentais que c'est le moment où il fallait que j'aille aux toilettes et que j'évacue. Voilà. Et c'était assez long parce que je me souviens surtout de la salle où j'ai accouché, où je suis restée un long moment. Et j'attendais qu'une chose, c'était qu'on me donne la péridurale parce que j'avais extrêmement mal et je ne voulais pas avoir mal. Je suis une chochotte, voilà. Après, on a tous une tolérance à la douleur qui est différente d'une personne à une autre. Et donc, je me souviens de cette salle où on attendait et où les contractions, en plus j'avais pas de bol parce qu'elles étaient très rapprochées et très fortes. Au point où vraiment j'en pouvais plus. C'était très 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 douloureux, plus que mon premier, enfin j'ai l'impression, parce que ça a duré plus longtemps, j'ai l'impression aussi, puisque mon premier ça s'était déclaré à 3-4 heures du matin et j'ai accouché vers les midis, tandis que là vers les 1h, 2h j'avais déjà les contractions et j'ai accouché que vers les 13-14 heures. Je sais même plus de l'heure exacte, donc je regarderai sur le carnet. Et donc à un moment donné on vient pour me donner la péridurale. Il était quelle heure? Il était 10h et quelque chose comme ça. On me donne la péridurale et vous savez, en attendant vous avez le truc du gaz hilarant où on vous donne ça c'est après je crois. Donc la péridurale, parce que là parlons-en, la première fois ça s'était super bien passé avec pour Nathaniel. Là franchement le mec, non, franchement, je suis sûre que c'est de sa faute, c'est de son, voilà, il n'a pas réussi à faire correctement, mais parce que je pense que je n'étais pas bien positionnée, mais parce que lui ne m'a pas positionnée correctement, parce que je sais que le premier, c'était limite, il était lui couché sur le lit en train de viser comme ça pour pas bouger, pour être bien, et que moi j'étais vraiment en boule, tandis que là j'étais juste comme ça avec mon mari qui était juste devant moi où je me tenais sur lui. Souvent, en plus, j'avais des contractions au moment où il voulait piquer, puisque comme j'en avais des contractions presque toutes les 2 minutes, donc autant vous dire que ça va très très vite, des fois même c'était toutes les minutes, la douleur ne s'arrêtait jamais quoi, c'était horrible. Et il a eu beaucoup de mal à piquer et surtout qu'à un moment donné il a piqué un nerf. Et comment vous dire que c'est très bizarre quand vous sentez une décharge électrique dans votre pied et mon pied il a fait comme ça. Et vraiment, et ça fait peur parce qu'il touche à un endroit où quand même il vise pas bien, c'est quand même, c'est un endroit très précis près de la colonne vertébrale, tu te dis il se foire, je suis handicapée quoi. Donc déjà j'étais pas très rassurée, sachant qu'il avait l'aiguille dans mon dos, tu sens qu'il y a l'aiguille dans le dos en plus, et t'es là, tu sens que t'as des mouvements involontaires et des décharges électriques en plus, ça fait super mal. Vraiment j'étais pas bien. Il a réussi à piquer et en fait ça m'a pas soulagée. Je vous explique, en fait je sentais que ça avait soulagé plus d'un côté que de l'autre, mais je ressentais même le côté où c'était plus soulagée, j'avais quand même mal, je ressentais quand même la douleur et l'autre côté j'avais toujours mal. Donc j'attends un petit peu parce que bon, le temps que ça fasse effet, j'étais perfusée, j'avais un truc là que vous appuyez pour vous redonner des doses et à chaque fois je me mettais la dose, mais je souffrais à chaque contraction, ça c'était interminable, j'en pouvais plus, franchement j'en pouvais plus. Et au bout d'une heure, 2 heures, ouais, quelque chose comme ça, je leur dis mais j'ai toujours mal en fait, et j'étais toujours à 3, ça avait pas monté, 3 ou 7 à ce moment là, non je crois que c'était 3, ouais, 3, 4, mon col ne se dilatait pas plus, et j'avais toujours mal, j'avais toujours les contractions très très fortes, malgré la péridurale. Donc ils te disent bon c'est que elle n'a pas fonctionné, on va la refaire une deuxième fois. J'avais pas très envie, je vous avoue,
Mais bon, j'avais tellement mal. Allez, vas-y, fais là la péridurale, là. Et la péridurale, cette fois-ci, a fonctionné. Mais, ah, et ce qui est horrible dans tout ça, c'est qu'une fois qu'ils vous mettent la péridurale, vous n'avez plus le droit de boire. Et je vous assure que j'avais très soif. Et mon mari était là à mutifier un peu la bouche, mais j'avais extrêmement soif, j'avais qu'une envie, c'était de boire. Bref, ça c'est la petite aparté. Et donc du coup, il refait la deuxième fois. Là, la deuxième fois, ça va un peu mieux, il arrive un peu mieux à gérer et tout. Et je suis enfin soulagée. D'ailleurs, je me repose à ce moment-là parce que trop de douleur. À un moment donné, le corps il supporte plus, donc j'ai pu me reposer de midi à 13h, quelque chose comme ça, il me semble que c'est ça les heures. Et elles sont venues après et elle a dit bon, on va percer la poche des os. Donc pendant 1 heure j'ai été tranquille. Non, de 11h à midi, je me semble que j'étais tranquille. Et du coup, vers les midis, il me semble, elles sont venues, elles m'ont dit bon, on va percer la poche des os. Et de là, tout s'est précipité. Elles ont percé la poche des os et j'ai ressenti la douleur qui est arrivée. Et je disais mais là en fait au bout d'une demi-heure j'avais mal comme au début. La péridurale ne faisait plus du tout effet. Et là, mais c'était horrible parce que je me suis dit mais moi qui voulais accoucher sans douleur, comme pour le premier, lorsque je poussais, c'est parce que je sentais les contractions arriver mais je n'avais pas mal. Là, il faut pousser à un moment donné. Bon, après c'est comme ça qu'il faut accoucher, hein. Il faut pousser au moment où t'as mal. Mais je sais pas ce que je voulais, moi je voulais accoucher sans douleur. C'est pas du tout ce qui s'est passé, vous allez voir, en plus ça a été de pire en pire. Et donc là au bout d'une demi-heure j'étais dilatée à 7, donc ça s'est précipité. Et du coup elles ont commencé à s'installer et allez, il faut pousser. Alors là, autant pour Nathaniel, je crois que c'est en 3 poussées, il est sorti, en 3-4 poussées. Là, il a fallu que je pousse au moins une dizaine de fois hein, avant qu'il sorte. Et en plus c'était compliqué parce que bon bah voilà, pousser au moment où t'as mal. Alors par contre, parce que des fois t'entends les femmes qui accouchent, qui hurlent et tout, j'arrivais plutôt bien à la gérer parce que quand la contraction arrivait, je prenais ma respiration au moment où la douleur commençait à monter et vraiment quand c'était au bout, tu contractes, tu pousses, donc tu peux pas hurler à ce moment-là quoi. T'es là, tu bloques ta respiration pour pousser. Enfin je sais pas comment tu peux pousser sans... Non, t'es obligé de bloquer ta respiration pour pousser. Donc je pense que les femmes qui hurlent quand elles poussent, c'est qu'elles font pas ça correctement. Bref, c'est juste une petite aparté. Mais oui, donc là en fait, donc ça fait que je hurlais pas de douleur, mais honnêtement, c'était dur parce que dès qu'il y avait une contraction, hop, allez vas-y, parce que là j'ai envie que ça sorte. Et dans ma tête j'étais là, allez tu donnes tout, tu pousses comme t'as jamais poussé de ta vie, tu fais péter tes veines de front s'il faut, mais tu pousses comme t'as jamais poussé parce que je voulais qu'il sorte, parce que je voulais que ça s'arrête, parce que j'en avais marre. Vous imaginez quand même de 1 heure où les contractions elles commençaient à être, elles ont tout de suite été douloureuses. Jusqu'à 12 heures après où c'était là c'était l'apothéose quoi. À un moment donné quand tu te dis allez stop c'est bon, il faut que ça s'arrête, il faut pour le bien-être de mon corps et de ma santé mentale, il faut que ça s'arrête. Et enfin il est sorti et ce qui est formidable c'est qu'après quand il sort, pouf, ça y est, la douleur est finie, il n'y a plus de contraction, c'est fini. Donc j'étais très soulagée, on me l'a apporté, on me l'a mis sur moi. J'étais très contente, je crois qu'on l'a direct mis... Est-ce qu'on l'a mis direct à la tétée ou ils l'ont direct pris pour le changer? Je m'en souviens plus trop. Parce qu'après il s'est passé autre chose et tout s'est très vite enchaîné aussi. Puisque je crois qu'on me l'a mis un petit peu à la tétée. Non, je crois qu'ils le mettent qu'après. Hein. Ils me l'ont posé, après ils le reprennent pour le nettoyer et tout ça. Et là, il s'est passé... À quelle heure il est né? Je crois que c'est 14h02 ou quelque chose comme ça. Et là, jusqu'à 15h30, je crois, quelque chose comme ça, presque 16h, pendant 1 heure, 1 heure et demie de souffrance, mais pire que mon accouchement. Puisque là, je parle, donc elle récupère le bébé avec le papa, ils vont pour le nettoyer et tout ça. Je parle un petit peu avec la sage-femme, elle dit bon c'est bien, vous avez été courageuse, bravo. En plus là voilà, ça y est, ça s'est bien passé, vous avez pas saigné comme pour la première fois, vous avez pas fait d'hémorragie et tout ça. Ouais c'est cool parce que... Et puis je me sentais bien après, vraiment je me sentais bien, je dis franchement je suis contente parce que je me sens bien donc c'est cool quoi de pas avoir eu d'hémorragie, c'est super. Et à un moment donné, tout s'est précipité parce qu'il a fallu retirer le placenta. J'ai poussé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et je pense qu'au moment où j'ai poussé, c'est là que j'ai dû commencer à faire l'hémorragie interne.
Enfin, je sais pas si c'est l'hémorragie interne, mais j'ai dû faire une hémorragie, puisque c'est là. Ah oui, j'avais été déchirée aussi, mais moins que la première fois. Oui, donc ça, j'étais un petit peu déçue. Hein, je vous avoue d'avoir été déchirée la deuxième fois, puisque j'avais cru entendre que lorsqu'on avait accouché, qu'on était déchiré la première fois, ça arrivait pas la deuxième fois. Surtout que la première fois, ça a été assez traumatisant. Et là, j'étais là, bon, bah super, traumatisée, oui, déchirée une deuxième fois, bon bah voilà. On sait ce que c'est maintenant. Et en fait, donc j'ai poussé pour retirer le placenta. Je pense que là, il y a des choses qui se sont passées puisqu'après tout est allé très vite. Elles étaient deux sages-femmes et je me suis retrouvée avec 2 anesthésistes, un gynécologue, 3 sages-femmes. On était une dizaine dans la salle d'accouchement, honnêtement. Tout s'est passé très très vite. Donc là, il disait, bon bah voilà, vous avez saigné, il va falloir retirer le placenta. On n'y arrive pas, il est accroché, donc il va falloir l'enlever. Et comment croyez-vous qu'il l'enlève? Et là, franchement, horrible. J'ai perdu 1,5 litre de sang. J'étais perfusée de tous les côtés parce qu'ils m'avaient mis des trucs et des machins parce que je perdais beaucoup de sang, mais c'est pas une poche de sang qu'ils m'ont mis, ils m'avaient mis aussi des antibiotiques et tout ça parce que ils m'ont donné quelque chose pour, je crois, ramollir l'utérus, de ce que j'ai compris, hein. Je sais plus c'était quoi exactement comme médicament, et ce médicament là fait une petite poussée de fièvre, mais du coup comme je faisais une poussée de fièvre, enfin bref, j'avais tellement de trucs, j'étais perfusée de partout, j'étais comme ça, je pouvais plus bouger, plus vous savez le truc pour prendre la tension et tout. Et le gynécologue, le monsieur, pour retirer le placenta, il est allé à la main. Donc il a mis sa main et raclé comme ça pour retirer le placenta. Oh là, rien que d'en parler, c'est fou. Et ça c'est douloureux parce que je sentais tout, hein. J'avais plus l'effet de la péridurale, je sentais tout, vraiment, à un moment donné, là par contre j'ai hurlé. Et je disais, mais arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Et il appuyait sur mon ventre en même temps qu'il raclait comme ça avec la main, il appuyait, il faisait comme ça avec mon ventre. Et là, il était là, on est obligé. Et je crois qu'en fait, il fallait que ça aille assez vite parce que comme j'étais ouverte, je perdais beaucoup de sang. Et du coup, tant qu'ils n'avaient pas retiré le placenta, ils pouvaient pas me recoudre. Donc c'était... Voilà, et puis du coup comme montée de fièvre, donc possibilité d'infection, donc du coup antibiotiques, et du coup mon fils après aussi a été sous surveillance pendant plusieurs jours parce que comme je suis née avec une montée de fièvre, ils avaient peur qu'il soit infecté et tout, enfin bref. Donc ça a duré 1 heure et demie qu'il a essayé de me retirer le placenta. Enfin, allez, je pense pendant 1 heure il a essayé de le retirer, ça a été très long et ils ont eu beaucoup de mal à le retirer. Ils ont fini par le retirer et après ils m'ont recousu. Et après, j'ai pu revoir mon fils. Et alors là, après, alors là, c'est pareil. Hein. Une fois que c'était tout fini, qu'ils l'ont mis sur moi, j'étais là, enfin, c'est fini, quoi. Enfin, ça y est, c'est fini. Et j'étais là, mais mais c'est super traumatisant, en fait. Et dans ma tête, j'étais là, mais mon corps, il vient de subir quelque chose d'incroyable. Et après, on m'a ramené en chambre. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai pas eu mal pour mes coutures d'avoir été recousue. D'avoir perdu 1 litre de sang. Est-ce que j'ai été perfusée en véno-fer? C'est possible que j'ai été perfusée en fer. Certainement avec ce que j'ai perdu comme sang. Mais je pétais la forme. Franchement, je me sentais bien. Le lendemain, on m'aurait dit c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Je me sentais capable de rentrer chez moi. On m'a pas dit ça, hein, puisque clairement, vu comment ça s'était passé, je suis restée... Alors j'aurais dû rester 5 jours je crois et finalement je suis restée que les 3 jours puisque j'allais extrêmement bien, j'arrivais à me lever, j'arrivais à aller aux toilettes, j'arrivais en plus, chose de différente aussi avec la première fois, c'est que la première fois quand je voulais à tout prix que mon mari soit avec moi puisque j'avais très peur d'être seule avec le bébé puis j'étais très fatiguée, j'arrivais pas à me mettre debout et gérer le petit ça a été très compliqué. Là j'allais bien, le petit je connaissais, je sais comment ça se passait donc franchement ça s'est super bien passé après. Et comme j'expliquais un peu à tout le monde, je dis ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que le premier, l'accouchement s'est bien passé, mais c'est après que c'était compliqué. Tandis que là, c'est l'inverse. L'accouchement, ça s'est pas bien passé, mais après, j'ai beaucoup mieux récupéré.
Donc ça voilà, franchement c'était cool, et c'est pour ça que même beaucoup de personnes ont été étonnées de voir que après mon deuxième accouchement, que je sois en forme, j'ai continué les vidéos, j'ai continué, enfin j'ai travaillé sur mon projet pour ouvrir ma boutique. Enfin le petit il a 4 mois quoi, j'ai entre temps j'ai ouvert mon site internet, du coup je fais les commandes, je m'occupe du petit, là je me lance dans Joli Moi, donc j'ai de l'énergie, sinon je le ferais pas tout ça, hein. Donc vraiment j'ai l'énergie 4 mois après, alors que mon premier il m'a fallu presque 1 an pour m'en remettre de mon accouchement. Donc vous voyez comme quoi c'est la note positive, ça c'est vraiment c'était assez traumatisant. D'ailleurs ce qu'il y a de bien dans l'hôpital où je suis allée, c'est qu'il y a une psychologue qui passe voir toutes les mamans qui ont accouché pour si jamais elles veulent discuter. Et moi c'est vrai que j'ai parlé avec elle, j'ai dit voilà, moi ce que j'ai peur c'est que ce soit tellement traumatisant que du coup je veuille plus jamais faire d'enfant quoi. Je dis parce que j'aurais aimé faire un troisième, mais c'est vrai que là donc elle m'a très bien expliqué, hein, c'est que le corps a une mémoire et que là c'était beaucoup trop frais, que comme je venais de subir mon corps venait de subir un traumatisme, et ainsi que mon cerveau, hein, c'était assez violent. Comme tout ça c'était traumatisant, il faut un certain temps après pour que voilà on relativise et qu'on oublie, qu'on pense un peu nos blessures et tout ça. Et maintenant avec le recul, ça va beaucoup mieux. Est-ce que j'ai peur de faire un troisième? Non, puisqu'en fait chaque accouchement est différent. Et puis bon, j'ai vécu le meilleur comme le pire. Bon, je sais qu'après ça peut être plus pire, je sais pas si ça se dit, ça peut être pire que pire. Mais bon, à partir du moment où t'es bien entouré, franchement, par contre, à aucun moment j'ai eu peur pour ma vie, hein, ou pour la vie de mon enfant, puisque je savais que j'étais bien entourée. Bon, il y avait 10 personnes en même temps sur moi, mais bon, je veux dire, j'avais pas peur. Je souffrais. Je souffrais énormément, mais j'avais pas peur pour moi en fait. Donc voilà, je sais que ils sont bien formés, ils sont bien, voilà, il n'y a pas, ça va beaucoup mieux. Et alors oui, le troisième, oui. Alors en fait, pour le troisième, j'avais envie au début de le faire assez rapproché, de me dire allez là, je reprends pas la pilule, quand je tombe enceinte, je tombe enceinte. Comme ça, je l'ai fait assez rapproché, et puis comme ça, voilà. C'est derrière moi après tout ça, les enfants ils grandissent, parce que bon, des enfants en bas âge c'est quand même très chronophage. Alors je peux pas dire ça pour des enfants, mais je veux dire ça demande énormément de temps, hein. Donc bien sûr c'est du temps, c'est de l'amour, c'est tout ça, c'est tout ce que vous voulez, mais je veux dire quand on a des projets comme moi, ou quand vraiment c'est très difficile quand on veut être une femme qui travaille avec beaucoup d'enfants en bas âge, c'est compliqué. Donc après avoir bien réfléchi, parce que vraiment au début j'étais là dur comme fer, je voulais l'enchaîner, je me suis dit non, j'ai envie de faire un peu aussi comme mon premier, c'est de pouvoir être présent pour Maël jusqu'à ses 3 ans, presque. Bon là en l'occurrence il a eu 3 ans là, très récemment, mais il a été assez autonome. En fait à partir du moment où Maël commencera à être un peu autonome, où j'aurai moins besoin d'être tout le temps derrière lui, où vraiment je vais voir qu'il se construit, il se détache un petit peu de moi, comme fait Maël, comme Nathaniel par exemple. Il sait faire beaucoup de choses, mon fils, je suis très fière de lui. Alors et pourtant vraiment c'est instinctif de lui, hein, parce que moi je vais lui servir à boire, non c'est moi qui fais, et c'est vrai que du coup je le laisse faire, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. Donc il sait se servir à boire, il sait se laver, il sait faire le ménage, voilà, j'ai vraiment été à son écoute, et c'est ce que j'ai envie de faire aussi pour Maël. Donc jusqu'à ce que je vois qu'il soit un peu plus indépendant, à ce moment-là je réfléchirai pour le troisième. Et c'est surtout en fait j'attends 2-3 ans, puisque dans 2-3 ans mes parents vont venir habiter près de là où on vit, donc ça sera ici ou ailleurs, bref dans la région en tout cas ça c'est sûr. Et j'aurai mes parents aussi pour m'épauler, et ça voilà c'est aussi quelque chose qui peuvent aider, parce que vous avez remarqué c'est souvent les personnes très riches qui ont beaucoup d'argent, ou inversement, mais bon souvent les personnes qui arrivent à gérer, parce que souvent celles qui ont beaucoup d'enfants, elles travaillent pas forcément, elles s'occupent, leur travail c'est les enfants, et souvent celles qui ont une carrière, elles ont beaucoup d'argent, et c'est elles ont des femmes de ménage, des nounous, ce genre de choses, elles sont pas toutes seules. Donc voilà, là je veux pouvoir avoir une carrière, j'ai vraiment envie, je fais ce qui me plaît, donc je veux vraiment pouvoir vivre décemment avec mes passions, hein, puisque j'en ai plusieurs, donc de toute façon faut pas mettre ses œufs dans le même panier comme on dit. Donc vraiment j'essaye de faire mes passions, j'essaye de kiffer et de gagner ma vie comme ça. Et j'aimerais par contre avoir aussi voilà des enfants.
J'aurais aimé une famille nombreuse, mais bon, c'est pas possible, j'ai pas assez d'énergie pour ça. 3, ça sera bien, je pense qu'on s'arrêtera là. Mon mari veut tenter la petite fille, moi honnêtement, ça m'est égal. J'ai le prénom pour la petite fille ou le prénom pour le petit garçon. Je vous le dirai au moment venu, mais parce que ça peut changer d'ici là, donc on sait jamais. Mais voilà en tout cas pour mon deuxième accouchement. Donc vous voyez, ça se finit quand même sur une bonne note. Je vais très bien. J'aurais pu vous la faire avant la vidéo, hein, mais c'est que j'avais pas forcément le temps puisque j'ai du coup fait pas mal de choses après l'accouchement. Comme vous l'avez compris, mais c'est vraiment pas parce que ça m'a épuisée ou que j'étais traumatisée ou voilà, c'est vraiment que parce que j'avais pas le temps, parce que j'ai fait plein d'autres bébés en même temps. Mon site internet, mes petites créations et voilà, mes petites lubies, me lancer sur Joli Moi et tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais pas forcément le temps, mais là voilà, c'est chose faite. Alors je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, peut-être que vous verrez qu'entre temps j'ai changé de tête. Là vous allez me voir avec ma nouvelle tête et celle-là elle arrivera après, vous me reverrez avec l'ancienne tête, vous allez pas comprendre. Voilà, c'est possible. Voilà pour ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment ça s'est passé votre accouchement, parce que il y a autant d'accouchements différents qu'il y a de femmes différentes au final. Donc je suis curieuse de savoir comment c'est passé pour vous, votre premier, votre deuxième, vos anecdotes et tout ça. Alors ça sera toujours pareil, hein, que les personnes qui n'ont pas accouché ou qui veulent avoir un enfant ne lisent pas les commentaires non plus. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.